Ne pas regarder à quoi je ressemble. Ça c'est bon. Ouais. Alors, bonjour à toute l'équipe des Inclassables et à ceux qui nous regardent et écoutent. Donc, on nous a demandé de répondre à la question l'hédonisme est-il compatible? J'ai déjà oublié la question. Écologiquement responsable. Voilà, peut-on mettre ensemble l'hédonisme et l'écologiquement responsable? Donc, d'abord, on va se présenter vite fait. Ouais, à fond, moi c'est Pierre, j'habite là depuis février en vrai, donc ça va faire une année bientôt. Et ouais, c'est sûr qu'à vivre au jour le jour, entre le rêve et la réalité, il y a quand même un petit temps d'ajustement, d'adaptation à se faire pour déjà respecter les piliers d'Eutopia qui sont notamment l'autonomie alimentaire. Voilà, donc moi c'est Benjamin, ça fait 2 ans que je suis ici, à Eotopia, donc c'est un éco-village. Et oui, la question nous a touchés parce qu'effectivement c'est quelque chose qui revient souvent dans un peu tout ce qu'on fait, Ouais. que ce soit par rapport au déplacement, aux loisirs, à ce qu'on a envie de manger. L'hédonisme, ou cette idée, donc on a regardé la définition, d'avoir pour but le plaisir et l'envie d'être écologiquement responsable, on voit que c'est pas toujours facilement conciliable, voire presque contradictoire. Donc on a voulu se concentrer sur un aspect, parce que sinon ça va être très très long, c'est la nourriture Ouais. en se disant, voilà, si au niveau de la nourriture, nous on a ce souhait un jour de pouvoir manger et d'être 100% écologiquement responsable dans nos menus. Et là on s'est dit, ça passerait par quoi? Comme le dit Pierre, l'autonomie. Ouais. Donc, si on devait définir écologiquement responsable, ce serait déjà 100% local, 100% sans emballage, 100% sans biologique. Mais bon, après, il y a d'autres choses, mais on va pas s'attarder. Donc, plutôt 100% produit nous-mêmes, en fait, quoi, ou échanger avec les gens qu'on connaît, De notre jardin. dans lequel on peut échanger directement, à moins à portée de déplacement à pied, quoi. Voilà, sans intrants chimiques. Et ça, manifestement, on essaie de le construire petit à petit, sachant qu'ici on a juste une partie des légumes qu'on consomme, mais là c'est la partie rêver, mettre enfin voilà, sur pied le rêve, En fait, avancer vers l'utopie. ce qu'on se rend compte, c'est que oui, on pourrait être hédoniste et être 100% écologiquement responsable avec notre vision d'autonomie, mais ça voudrait dire aussi réapprendre complètement à apprécier les saveurs des épinards, des petites fraises des bois, des choses qui sont ici, mais du coup sans sucre, sans sel, pas forcément des aliments auxquels on est habitué quand on pense à plaisir. Et Ouais. c'est là où nous, dans l'état où on est aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas prêt à être hédoniste et écologiquement responsable. Donc le compromis, un des compromis qu'on a trouvé, on va dire le premier, c'est aller dans un magasin bio et acheter, pâte de noisettes, crème d'amande, Légumineuses, légumineuses, céréales, un peu ouais, de sucre quand même. On essaye de prendre la chocolat. rapadura, du chocolat. Alors ça c'est hédoniste pour moi par exemple, ce serait oui de temps en temps manger des petits trucs sucrés. Et ça de notre jardin on n'y arrive pas encore, sauf les fruits suivant les saisons. Donc du coup là aussi on se dit hédoniste écologiquement responsable, un peu faisable mais il faut quand même acheter. Donc ça veut dire utiliser de l'argent, c'est tout ce circuit là qui est un petit peu controversé avec l'idée de responsable. Donc ça on n'est pas sûr d'y arriver à 100%. Par contre on a une autre piste, peut-être une Ouais, solution. ouais, pour l'instant, on fait de la récup alimentaire dans vos poubelles à Aldi, qui se met à faire du bio. Bon, quel bio après, ça va voir. Mais oui, on trouve de tout dans les poubelles, des légumes aux céréales, aux boîtes de conserve, Aux aux tartes aux tartes. fruits, au chocolat. Même Donc, nous, on essaye de pas trop en manger, mais on peut manger du fromage, ou les gens qui aiment la viande et toutes ces choses-là qui se posent des questions sur l'écologiquement responsable. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les poubelles, malheureusement, il y a énormément de choses qui permettent effectivement d'avoir un mode de vie très hédoniste, à juste manger tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on trouve, sans pour autant impacter notre empreinte écologique. oui, c'est un mouvement qui s'appelle le friganisme, qui est très connu aussi dans la sphère anglophone. Et pas mal d'anarchistes s'y mettent aussi. C'est juste de consommer le surplus en fait du système actuel qui produit vraiment un tas de déchets alimentaires. Et donc voilà, ça c'est un peu pour la partie alimentaire. Et en Voilà. ouverture, on peut vous dire que pour les loisirs, c'est pareil quoi. Pour avoir une sphère sociale, c'est pareil. Les déplacements, surtout en région quoi, à la campagne comme ici, c'est beaucoup d'efforts pour arriver à essayer, finalement avoir des connexions sur le local. Trop loin. Ah ouais. Et pour les loisirs aussi, la musique, quoi. Une fois que on a ses propres instruments, mais c'est aussi un tout autre aspect de la vie au jour le jour, d'apprendre à faire d'un instrument ou
Chanter. Ouais, de chanter, d'aller se baigner dans la Loire, comme tu disais. Apprécier les balades en forêt, enfin, c'est des choses qui doivent correspondre à une envie et pas à une contrainte, peut-être, c'est comme ça que ça marcherait mieux. Voilà, ouais. Voilà. Donc on est aux 5 minutes, je crois, là. Donc Ouais. on est un peu trop. On tourne un peu de musique. Un peu de musique, voilà.